Il est 18h30 sur Aloula et c'est le journal à la une ce soir. Sa Majesté le roi Mohamed VI s'est entretenu au téléphone avec le président du gouvernement espagnol Pedro Sánchez. Le partenariat entre les deux pays s'inscrit désormais dans une nouvelle étape fondée sur le respect, la confiance, la concertation et la coopération franche et loyale. L'Organisation des États de la Caraïbe orientale a ouvert aujourd'hui un consulat général à Dakhla. Un soutien à la souveraineté du Maroc sur son Sahara et à son intégrité territoriale. Une représentation diplomatique qui vient côtoyer celle de 24 autres pays dans les provinces sud. La prévention de l'enrôlement des enfants, le Maroc est engagé dans ce combat. Aujourd'hui, la ville de Dakhla se dote d'un centre international de recherche sur la prévention des enfants soldats. Une reconnaissance des efforts du Royaume dans ce domaine et de son rôle en tant que pourvoyeur de paix et de stabilité. Madame, Monsieur, bonsoir. Ce communiqué du cabinet royal, Sa Majesté le roi Mohamed VI a eu à ce jour un entretien téléphonique avec le président du gouvernement espagnol, son Excellence Monsieur Pedro Sánchez. Au cours de cet échange, Sa Majesté le roi a réitéré sa haute appréciation pour le contenu du message qui lui a été adressé le 14 mars par le président du gouvernement espagnol. Cette lettre est conforme à l'esprit du discours de Sa Majesté le roi Mohamed VI du 20 août 2021 et répond à l'appel de Sa Majesté le roi à inaugurer une étape inédite dans les relations entre les deux pays. Ainsi, le partenariat entre les deux pays s'inscrit désormais dans une nouvelle étape fondée sur le respect mutuel, la confiance réciproque, la concertation permanente et la coopération franche et loyale. Dans ce contexte, les différents ministres et responsables des deux pays sont appelés à mettre en œuvre des actions concrètes dans le cadre d'une feuille de route ambitieuse et couvrant tous les domaines de partenariat intégrant toutes les questions d'intérêt commun. Sa Majesté le roi Mohamed VI a adressé à cette occasion une invitation au président du gouvernement espagnol Pedro Sánchez pour effectuer une visite au Maroc dans les très prochains jours, conclut le communiqué du cabinet royal. Et Rabat et Madrid s'engagent à inscrire leurs relations sous de nouvelles et prometteuses perspectives. Le soutien espagnol au plan d'autonomie au Sahara marocain balise la voie à un partenariat multidimensionnel, exemplaire, marqué du sceau du respect et de la confiance mutuelle. Une réponse à l'appel de Sa Majesté, le roi a inauguré une étape inédite dans les relations entre les deux pays. Un nouvel élan et une nouvelle dynamique insufflée aux relations bilatérales grâce au rôle décisif de Sa Majesté le roi Mohamed VI. Les développements, Nisrine Hamdaoui. Pour le Maroc et l'Espagne, les jours qui viennent annoncent des perspectives prometteuses et concrètes de partenariat, avec à la clé une feuille de route qui fixe un cap sur les questions d'intérêt commun. Ce développement historique dans les relations maroco-espagnoles intervient grâce au leadership de Sa Majesté le Roi, qui confère au Royaume une place de choix dans le concert des nations en tant que pays écouté et respecté, pays qui compte dans les grands équilibres géostratégiques, régionaux et internationaux. هناك من يقول بأن المغرب يتعرض لهذه الهجمات بسبب تغيير توجهه السياسي والاستراتيجي. D'aucuns prétendent que le Maroc est ainsi assailli parce qu'il aurait changé son orientation politique et stratégique, ainsi que son modus operandi dans le traitement de certaines questions diplomatiques. Il n'en est rien. Le Maroc a effectivement changé, mais pas dans le sens souhaité par ses détracteurs. Il a changé parce qu'il n'accepte pas que ses intérêts supérieurs soient malmenés. Corrélativement, il s'attache à fonder des relations solides, constructives et équilibrées, notamment avec les pays voisins. C'est cette même logique qui commande nos choix dans la relation que nous entretenons actuellement avec notre voisin, l'Espagne. Certes, ces relations ont traversé récemment une crise sans précédent qui a fortement ébranlé la confiance mutuelle et a soulevé plusieurs interrogations sur le devenir. Néanmoins, nous avons travaillé avec la partie espagnole dans le plus grand calme, la clarté la plus totale et un esprit de responsabilité. De fait, aujourd'hui, nous avons à cœur de renforcer les fondements classiques qui sous-tendent ces relations à la faveur d'une compréhension conjointe des intérêts de nos deux pays voisins.
وقد تابعت شخصيا وبشكل مباشر. D'ailleurs, j'ai suivi personnellement et directement le processus de dialogue ainsi que l'évolution des discussions. Le but n'était pas seulement de trouver une issue à cette crise, mais aussi de saisir l'opportunité pour redéfinir les bases et les paramètres qui régissent ces relations. Avec un optimisme sincère, nous formons le souhait de continuer à œuvrer avec le gouvernement espagnol et son président, son Excellence Pedro Sánchez, afin d'inaugurer une étape inédite dans les relations entre nos deux pays. Désormais, celles-ci devront reposer sur la confiance, la transparence, la considération mutuelle et le respect des engagements. Rabat Madrid inaugure une nouvelle ère marquée par le respect des intérêts suprêmes des deux pays et la confiance réciproque. Les relations maroco-espagnoles constituent une affaire d'État qui exige une politique d'État. Et comme cela a été mis en avant par le ministre des Affaires étrangères la semaine dernière devant le Parlement, le gouvernement espagnol a une forte volonté d'ouvrir une nouvelle étape dans les relations entre le Maroc et l'Espagne. Une nouvelle étape avec une feuille de route claire, ambitieuse, qui, à mon avis, va clore une crise qui a duré dans le temps et qui a porté préjudice aux intérêts de nos deux pays. Le gouvernement espagnol a deux objectifs clairs dans sa politique extérieure. En premier lieu, défendre les intérêts de l'Espagne. Et j'insiste sur ce point, défendre les intérêts de l'Espagne. Et en deuxième lieu, le faire toujours en coordination avec l'Union européenne et avec l'ordre multilatéral, avec les Nations unies. La reprise des relations maroco-espagnoles est susceptible de donner un nouvel élan aux échanges commerciaux et d'améliorer le climat des affaires entre les deux pays. Les investisseurs espagnols se réjouissent de la volonté de rapprochement exprimée par les deux pays. Après la morosité économique, des jours meilleurs pointent à l'horizon. Nous nous rappelons tous du discours de Sa Majesté le roi Mohamed VI qui nous avait mis du baume au cœur. Les relations entre le Maroc et l'Espagne revêtent un caractère particulier puisque l'Espagne est l'un des plus importants partenaires du Royaume du Maroc. Le Maroc représente pour sa part l'un des plus importants pôles économiques qui suscite l'intérêt des entrepreneurs espagnols. L'impact de cette nouvelle étape va retentir sur tous les domaines et cela ne s'arrêtera pas au niveau économique, mais va se prolonger pour atteindre tous les niveaux de coopération entre les deux rives de la Méditerranée. L'intervention de Sa Majesté le roi Mohamed VI et son suivi à titre personnel de ce dossier a une forte symbolique. La visite prochaine du président du gouvernement espagnol Pedro Sánchez au Maroc jettera les jalons d'un partenariat stratégique de bon voisinage. L'Espagne et le Maroc étant deux grands pays liés par l'histoire, la géographie et le destin commun. Un conseil de gouvernement s'est réuni aujourd'hui à Rabat sous la présidence du chef du gouvernement Aziz Akhnouch. À la tête de ces travaux, l'intervention pour résoudre les dossiers des étudiants de retour d'Ukraine et de leur permettre de poursuivre leur cursus universitaire. Le conseil de gouvernement a approuvé un projet de loi relatif aux professions de guide de tourisme et puis la campagne agricole a été également au centre des discussions. Les dernières précipitations ont ravivé les espoirs quant à l'actuelle campagne agricole. Le Conseil a également été informé d'un accord international sous forme d'échange de lettres entre le gouvernement marocain et français et qui porte sur les filières internationales maroco-françaises. Et direction à présent Dakhla, où l'Organisation des États de la Caraïbe orientale, représentant les 6 pays de l'organisation, a ouvert ce matin un consulat général. Un soutien ferme de ce regroupement régional à la souveraineté du Maroc sur son Sahara et à son intégrité territoriale. Abdelrahim Filoul, Imad Amsmir et Iman Eblou. À Dakhla, le consulat de l'Organisation des États de la Caraïbe orientale va désormais côtoyer ceux de plusieurs pays africains qui se sont rangés du côté de la légitimité. Une nouvelle et forte illustration de l'élan de la communauté internationale autour de la marocanité du Sahara et l'initiative marocaine d'autonomie comme unique solution à ce différend régional vieux de 46 ans. Dominica reaffirms its recognition of the sovereignty.
Le Commonwealth de la Dominique réaffirme sa reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur l'ensemble de son territoire, y compris le Sahara marocain. Nous réaffirmons notre appui total au plan marocain d'autonomie comme seule base pour une solution politique consensuelle à ce différend régional dans le respect de l'intégrité territoriale du Maroc et de sa souveraineté. Un soutien doublé d'une volonté de consolider le partenariat entre le Maroc et les 6 pays membres de l'Organisation des États des Caraïbes orientales. Nous avons discuté des moyens de renforcer la coopération entre le Royaume du Maroc et les 14 pays des Caraïbes. Nous pouvons travailler ensemble pour la préparation d'un forum réunissant le Maroc avec le CARICOM, l'organisation de la communauté caribéenne ici à Dakhla, comme ce fut le cas du forum avec les pays du Pacifique à Laayoune depuis 3 ans. Une nouvelle impulsion pour booster les échanges commerciaux et lancer des projets économiques conjoints dans des secteurs clés comme l'agriculture, le textile, le tourisme, la recherche scientifique ou encore la biotechnologie. Et à Dakhla, toujours, un centre international de recherche pour la prévention de l'enrôlement des enfants a vu le jour. Un sujet d'actualité que le Maroc a toujours mis au cœur de ses préoccupations. D'ailleurs, un colloque international s'est tenu en marge de cette inauguration. Nous retrouvons Abdelrahim Filoul et Madame Smir et Iman Ablou. À Dakhla, une inauguration en grande pompe d'un centre d'une extrême importance, le Centre de recherche international sur la prévention des enfants soldats. Une exploitation illégale qui touche selon l'ONU un enfant sur 6. À ce jour, plus de 400 millions de filles et de garçons vivent dans une région du monde touchée par la guerre ou par un conflit armé. Certains deviennent ce qu'on appelle des enfants soldats. Parmi les rôles assignés à ce centre, la sensibilisation à une plus grande échelle à ce phénomène odieux par la collaboration et l'interaction avec les mécanismes internationaux qui œuvrent dans ce combat, y compris le comité d'experts sur les droits des enfants, les rapporteurs internationaux, la représentante spéciale des Nations Unies chargée des droits des enfants. Il est tout aussi important de sanctionner tous ceux qui contribuent à l'enrôlement des enfants, un crime contre l'humanité. Après l'inauguration, place à la réflexion. Un colloque international est dédié à ce sujet préoccupant. La majorité des enfants soldats sont des enfants qui ont été enlevés ou violemment contraints à prendre part au conflit. Une expérience pour le moins traumatisante. En tant qu'avocate, j'ai eu l'occasion de prendre connaissance de ce que d'anciens enfants soldats ont vécu comme atrocité. On ne sort jamais indemne d'une telle expérience. Le processus de cicatrisation de cette plaie est laborieux et douloureux. Ce centre basé à Dakhla aura des représentations dans les pays d'Amérique latine, d'Afrique, du Sud-Est d'Asie et d'Europe. Le centre sera également un instrument de plaidoirie devant les instances onusiennes. Il va collaborer avec les ONG et la société civile pour la réalisation d'un seul objectif, bannir l'enrôlement et le recrutement d'enfants dans les zones de conflit à travers le monde. Le choix de Dakhla comme terre d'accueil du Centre international de recherche sur la prévention des enfants soldats est une reconnaissance du rôle du Maroc en tant que pourvoyeur de paix et de sécurité. Une initiative qui vise aussi à sensibiliser sur l'embrigadement des enfants par les milices du Polisario dans les camps de Tindouf. Un crime inhumain qui n'est pas sans impact sur la stabilité en Afrique du Nord et dans le Sahel. C'est le sujet d'actualité chez tous les conducteurs. Les prix à la pompe qui ne cessent de monter en flèche. Des hausses spectaculaires de l'ordre du jamais vu. Pour un litre de carburant, il faut compter plus de 14 dirhams. Un prix qui ne fléchit pas depuis plus de 2 semaines. Ce matin, le prix du gasoil a même dépassé celui de l'essence. Une augmentation d'autant plus inquiétante qu'elle se répercutera sur les prix des denrées alimentaires de première nécessité. Et puis cette belle récompense pour le Maroc, pour le design de son pavillon à l'Expo 2020, un design innovant qui allie modernité et tradition et surtout authenticité.
Cet assemblage lui a valu le Golden Award dans la catégorie scénographie. Du meilleur design intérieur, ce prix prestigieux qui récompense les pavillons qui se sont distingués par leur design intérieur en prenant en compte les aspects esthétiques, techniques et technologiques. Un mot de sport à présent. Le Maroc est placé dans le chapeau 3 au titre du tirage au sort final de la Coupe du Monde 2022. Le 11 national évoluera donc aux côtés du Sénégal, de l'Iran, du Japon, de la Serbie, la Pologne, la Corée du Sud et de la Tunisie. Couleur du ciel, ce temps capricieux se poursuivra demain aussi. Des gouttes de pluie résiduelles sont prévues sur le nord-ouest, le Rif et le Saïs. Quelques rafales de vent assez fortes le matin sur la Méditerranée et sur l'oriental. Et plus que quelques jours nous séparent de Ramadan. Pendant ce mois, vous avez rendez-vous avec une nouvelle grille de programmation sur votre chaîne Al-Oula. Des documentaires et des séries, dont une qui a fait couler beaucoup d'encre et qui est particulièrement attendue. Fath al-Andalus, une série historique qui raconte la vie du célèbre Tariq ibn Ziyad et des autres personnes qui ont marqué ce chapitre historique. Une série à ne pas rater, elle sera diffusée quotidiennement sur votre petit écran à 18h05. Et avec ce changement de la grille de programmation, les éditions d'information changent d'horaire. Retrouvez le journal francophone ainsi que le Telediario, journal en espagnol à 13h. Dahira, le journal en amazigh à 15h30. Raïsia sera quant à elle diffusée à 20h. Et enfin, le dernier bulletin d'information, l'Akhira, aux environs de minuit 10. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Al-Oula.